Reprise. Nous sommes donc dans la suite de la discussion générale et la parole est à Madame Frédérique Massa pour le groupe SRC pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le 3 octobre 2009, plus de 2 millions de Français se sont mobilisés pour défendre leur attachement au service public en manifestant leur opposition à la réforme postale. En dépit du mépris affiché par la majorité à l'égard de cette votation citoyenne et malgré les menaces proférées à l'encontre des maires, le succès était au rendez-vous. Si l'article 11 de la Constitution relatif à l'organisation de référendums d'initiative populaire introduit par la réforme de 2008 avait été appliqué, cet élan citoyen aurait pu donner lieu à l'organisation d'un référendum dont les résultats n'auraient pu permettre la fameuse réforme postale. Le 15 octobre 2009, parce que votre gouvernement et cette majorité n'avaient toujours pas pris la moindre initiative pour rendre applicable le droit nouveau introduit par cet article 11 de la Constitution, le groupe SRC a déposé lui-même une proposition de résolution. En guise de débat démocratique et traduisant l'intérêt de cette majorité pour un tel sujet, c'est dans un hémicycle vide sur sa droite, c'est un petit peu le cas aujourd'hui aussi, que nous avons présenté ce texte sur lequel vous avez voté contre. Ainsi, plus de 3 ans après la réforme constitutionnelle, et alors que vous vous êtes montré nettement plus empressé à faire voter des textes nés de cette réforme tels que celui sur la nomination du président de France Télévisions, nous examinons enfin aujourd'hui celui relatif à l'article 11. Si l'attente était grande de voir se concrétiser un tel droit pour nos concitoyens, quelle déception, mes chers collègues, puisque dans les faits, nous le savons, ça a été répété longuement hier soir, la loi a peu de chances d'être adoptée avant la fin de la session et ce faisant, si elle l'était, la multiplication des obstacles aura pour conséquence l'impossibilité de mettre en œuvre ce référendum. Le mécanisme introduit par ces projets de loi est certes complexe, mais il illustre avant tout une loi d'affichage et en contradiction totale avec l'attente de nos concitoyens. Loin d'être un référendum d'initiative populaire, il s'agit tout au plus d'un référendum d'initiative partagée, vous nous l'avez répété, monsieur le rapporteur, hier soir. Les citoyens, seulement s'ils sont préalablement soutenus par 1/5 des membres du Parlement, pourront organiser cette pétition. Pendant 3 mois, cette pétition circulera et devra rassembler au minimum 1/10 des citoyens inscrits sur les listes électorales, soit 4,5 millions de Français. Si cet objectif est atteint, le Parlement disposera d'1 an pour examiner cette proposition de loi. Et seulement si, une fois ce délai passé, la proposition de loi n'a pas été examinée, le président de la République la soumettra au référendum. Quel parcours du combattant, mes chers collègues! Nous avions certes salué cette innovation constitutionnelle, mais derrière l'affichage d'une telle mesure, nous n'y voyons aucun intérêt démocratique. De plus, censé garantir l'accès égal à tous les citoyens, le caractère uniquement électronique retenu par ce texte va pénaliser un grand nombre de personnes. En tant que députée issue d'un territoire rural et de montagne, je tiens à rappeler la non-couverture totale du territoire en accès Internet et les difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens pour se rendre dans les mairies des chefs-lieux de canton. Je pense notamment aux personnes âgées et celles à mobilité réduite. De plus, la maîtrise de l'outil informatique n'est pas acquise, monsieur le ministre, pour tout le monde et peut en décourager plus d'un. Dans ce sens, nous considérons que les personnes devraient pouvoir exprimer leur soutien par tous les moyens et pas uniquement par voie électronique. Mes chers collègues, je le répète, l'attente de nos concitoyens pour la mise en œuvre de ce droit est fort grande. Nous sommes nombreux sur tous ces bancs à déplorer la montée de l'abstention lors des élections nationales et locales. Une procédure simple référendaire aurait pu réconcilier nos concitoyens avec notre démocratie fortement mise à mal ces dernières années. Malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, derrière les beaux discours, la réalité est tout autre. L'usine à gaz que vous avez imaginée pour faire croire à l'avènement du référendum d'initiative citoyenne ne trompe personne. En cette fin d'année, le cadeau de Noël qu'aurait pu faire le gouvernement au peuple français n'est pas à ce rendez-vous du 21 décembre 2011 et nous ne pouvons que le déplorer.